Là, je suis en route pour aller voir les chutes Iguazu côté Brésil. Donc, on est venu nous chercher il y a 10 minutes. Et on va faire le tour dans ce bus-là. Là, il est 8h30 et normalement, on revient pour 14h. Donc, ça ne dure pas toute la journée. J'espère que ça va être cool. Finalement, il fait assez chaud ici. Donc, j'ai ressorti mon bob et ma petite chemise. Juste, je pense qu'on risque d'être arrosé, mais j'ai pris mon caout. Da nossa cidade. No pós-final de rio, Iguaçu pangizada no oceano. Esse ponto, pessoal, marca das 3 chances. On est à Parque das Aves. On va rester là 1h30, je crois, avant d'aller à Iguaçu. C'est horrible. C'était vraiment pas mon truc. Il n'y a que la partie avec les colibris, c'était mignon, le jardin il était beau. Et en plus, ils étaient vraiment en liberté, pas comme les autres endroits. Mais non, je déteste ça, les eaux, tout ça, je trouve ça horrible. On arrive aux cascades, là on va rentrer dans le parc, il faut montrer son billet. C'est long. Je crois qu'on doit attendre l'autre bus, mais on ne sait même pas où il est parti. C'est bon, je suis dans le bus. Quelqu'un a volé ma place, donc je me retrouve au fond, là où c'est ouvert, et il fait froid. On est arrivé. Et ben, c'est rempli de gens impolis. Ils passent devant les photos des gens. Moi, je suis sympa, je propose aux gens de les prendre en photo direct. Et il y en a, ils se mettent pile entre moi et la personne que je prends en photo. Vraiment zéro savoir-vivre. Waouh! Ouais. Les skins, je crois qu'ils ont faim. Dès qu'ils voient quelqu'un ouvrir son sac à dos, ils se ramènent tous. C'est bon. Mais apparemment, le côté argentin est plus joli. C'est beau! Oh, il y a encore l'arc-en-ciel! Mais j'aime trop les arcs-en-ciel, je pourrais chialer, je pense. C'est trop beau! Waouh! C'est incroyable. C'est pas trop beau l'arc-en-ciel. En plus, il bouge pas, je crois qu'il est là tout le temps.
Ah, là il pleut un peu plus. Je vais pas trop traîner. Il faut que je mette mon kawaii. Bon, j'ai sorti mon kawaii. Ça éclabousse pas mal de ce côté. C'est trop beau. J'ai hâte d'être à demain pour voir le côté argentin. Dernier endroit à voir, je vais prendre l'ascenseur pour avoir la vue depuis tout en haut là-bas. Tout à l'heure j'étais là-bas. Je suis en haut. Trop beau. Je sais pas où est mon micro, je sais pas si vous m'entendez. C'est joli, non? Il y a quelqu'un qui me prend en photo sans mon consentement. Je crois que c'est pour me proposer d'acheter la photo après. Là. Bah, c'était trop cool comme endroit, sauf que là, il est 14h07 et je dois retourner au point de rendez-vous à 14h30. Le problème, c'est que je sais même pas où c'est. Donc, on va s'activer. Bon, bah, j'ai pas eu besoin de chercher. Je viens de voir notre bus. Il est là. Enfin, j'espère que c'est le nôtre. Et je vais récupérer ma place. Et si ceux qui m'ont piqué la première fois, ils sont pas contents, on va se battre. J'ai trop envie de me battre en ce moment. J'attends juste que quelqu'un me cherche assez pour pouvoir lui mettre une baffe. C'est pas bien la violence. Ah, et j'ai pas mangé finalement. Je trouve le temps sur place, il est un peu trop court pour prendre 1 heure pour manger. Donc si vous venez, prévoyez peut-être un sandwich. Ça m'a l'air plus simple. Ils sont beaux, hein? Il y en a plein des comme ça ici. Oh, il a des papillons sur lui. C'est trop beau lui. Je suis rentrée d'Iguazu, j'ai trouvé un centre commercial et je suis allée me prendre un menu au Burger King. Par contre, ça m'a l'air froid tout ça. Là, il est seulement 16 h. Je vais manger, ensuite je vais rentrer. Je vais essayer de ne pas me coucher tard parce que demain, on vient me chercher à 7h30. Donc 1 heure plus tôt que ce matin et là déjà ce matin c'était dur. Il est 7h30, on vient de venir le récupérer pour l'excursion de jour. Ça avait été un peu difficile. La journée va être longue, je pense. J'espère que ça va être cool en tout cas. Donc aujourd'hui, on va du côté argentin. Donc ça va être mon premier jour en Argentine en fait, même si je dors encore au Brésil. Là, on s'arrête, on doit passer la douane côté Brésil et ensuite côté argentin. Atrás no final é Paraguai. 3 fronteiras, 3 países, 3 marcos. Isso aí, Thiago. On est à l'entrée du parc côté Argentine. J'ai un billet, mais côté brésilien, il n'y en avait pas. Et du coup, côté brésilien, il n'y avait qu'un seul circuit, mais là, côté argentin, il y en a 5. Donc c'est beaucoup plus grand. Donc là, on est dans le parc, on fait un stop pour aller aux toilettes et se prendre un petit café. Et ensuite, on va prendre un train pour aller vers les chutes. Un petit train, de ce que j'ai compris. Je vais essayer de me prendre un chocolat chaud, je crois que je vais encore être malade. J'ai toussé toute la nuit.
J'ai un peu mal à la gorge, j'ai vraiment pas de chance. Finalement, on va pas prendre le train parce qu'il arrive que dans 1h30, donc on va marcher. Mais j'ai pas trop compris quel circuit on va prendre. C'est moins clair qu'hier parce que le guide il parle pas vraiment anglais, c'est que en portugais, donc j'essaie un peu de deviner ce qui se passe. Je suis le groupe et c'est tout. Tem que chegar pouquinho antes, por quê? Porque tem que fazer a linha do trem. Quem chegou no último e vai pegar o trem já está lotado o trem. Por isso que essa é a jogada. A jogada é que aqui você fica 5 minutos, você vai 10, máximo 15. Já tem que voltar, tá bom? Já para encontrar-nos aqui. Aqui vou estar organizando vocês, nessa parte daqui, tá? Em seguida voltamos e já vamos a conhecer a superior. Está sendo uma hipótese. J'espère que vous avez tout compris. Moi non. Me encanta porque yo también soy así. Yo también. Y miramos atrás. En gros, on fait le chemin du train à pied. Parce que sinon, on allait attendre 1h30 au début du parc. Là, il est 9h30. Donc en gros, on a fait la première partie du train à pied. Et là, on arrive à la première station. On a fait 10 minutes de train et là on se retrouve sur un petit passage. Je ne sais pas du coup c'est quel circuit qu'on a pris. La prochaine fois que je vois une carte, je verrai. C'est mignon. Là, je crois que c'est le seul circuit qui est accessible aux poussettes et fauteuils roulants. Donc, vous pouvez passer par là si vous avez des gosses. Hola, Parito. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, c'est énorme. Ok, on a fini ce circuit. Là, je pense qu'on va aller sur un autre. Mais j'arrive pas à visualiser où on est par rapport au côté brésilien. Yeah. Chile apareció. On va reprendre le train pour un deuxième circuit. Au final, du coup, on a commencé par le orange, là-haut. On a pris le train depuis là. Et là, on va en faire un autre, je sais pas lequel. On verra bien. Wow.
On va faire le circuit bleu, c'est le circuit supérieur. Il prend 2 heures. Alright. Là, il est 11h20. Hier, on était là-bas. Il y a la petite tour là, c'est l'ascenseur qui était là. Il fait trop chaud. Le côté argentin, c'est beaucoup plus grand, mais il n'y a que quelques endroits où tu as une belle vue. Donc ça fait que tout le monde est entassé au même endroit à chaque fois. Donc c'est compliqué de prendre des photos. Alors que côté Brésil, il n'y avait pas vraiment ce problème. Il y avait plein d'endroits où tu pouvais t'arrêter et avoir toujours une belle vue. Et aussi niveau organisation, hier on était un gros groupe, mais en fait on partageait juste le même bus. Et une fois arrivé sur place, chacun faisait sa vie. Là, on est un petit groupe, on est à peine 10, mais on fait tout ensemble. Donc, on a 5 minutes à tel endroit, ensuite il faut tous revenir au point de rendez-vous, ensuite on va à un autre endroit, etc. Donc, c'est beaucoup moins agréable. Trop mignon. Là, on a fini le circuit supérieur. On fait une petite pause et ensuite, là, on va avoir temps libre jusqu'à 15h. Il est 12h30 là. Donc, je vais aller sur le circuit inférieur qu'on n'a pas fait. Et normalement, il prend 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je vais aller faire le circuit inférieur. C'est celui-là. Là, on est ici. Hop, je vais aller faire le circuit inférieur. Et ce matin, on a fait le circuit Gorge du Diable, Garganta del Diablo. Et ensuite, on a pris le train et on a fait le circuit supérieur. Comme ça. Et après, on revient en arrière ici. Et du coup, là, je vais faire le circuit inférieur. Peace. C'est trop beau, non? En plus, il y a des arcs-en-ciel partout. On le voit à la vidéo ou pas? Vous voyez l'arc-en-ciel? Par contre, comment il fait chaud. J'ai trop envie de sauter dans l'eau et de me baigner, mais je peux pas. Bon bah, je suis arrivée à la fin. C'était pas du tout 1 heure et demie. J'ai mis 40 minutes et parce que je me suis arrêtée plein de fois pour prendre plein de vidéos. Mais ça se fait en 30 minutes quoi. Je voulais m'asseoir là vite fait, mais en fait il y avait un singe qui guettait. Il allait me sauter dessus. Bon, l'excursion est finie. Là, on doit attendre le van. Je me suis acheté des frites en attendant. Et un empanadas au poulet. J'espère que c'est au poulet. Du coup, c'était cool, mais c'est bien fatigant quand même. Faut pas mal marcher.
Comparé au côté Brésil, il n'y a qu'un seul chemin et on a pu aller au rythme qu'on voulait. Là, le matin, c'était plutôt speed et il n'y a que à partir de midi où on était free. Sinon, c'était cool. Mais je ne saurais pas trop dire si j'ai préféré le côté Brésil ou le côté Argentine. Le côté Argentine, c'est beaucoup plus grand. Mais il n'y a pas tellement d'endroits que ça où tu as la vue sur les chutes d'eau. Alors que côté Brésil, bah, sur tout le long du chemin, tu as la vue sur les cascades. Donc bon, côté Brésil, c'était moins cher, c'est moins long, moins fatigant. Côté Argentine, c'est un peu plus cher. Il y a beaucoup de circuits, le parc est énorme. Donc voilà, les deux sont bien.